حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Nous rendons grâce à notre Seigneur Allah qui a encore une fois accepté que nous soyons réunis en cette place pour la continuité de ce qu'on avait commencé. Et je pense que peut-être on prendra pause après quelques minutes pour passer vers les questionnaires, voir quel est comment les gens ont compris. Les questionnaires sont très importants parce que c'est à partir des questions qu'on sent qu'on a compris ce qu'on a dit. Le développement a été bien saisi ou pas. Donc ici, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu seulement la place des piliers de la prière. Dans la prière, il y a les piliers. Les actions de la prière, il y a ce qu'on dit piliers et ce qu'on dit wajib, obligatoire, et ce qu'on dit sunnah. Quant au pilier, on doit l'amener, on doit le faire, sinon la prière n'est pas complète. Et quant à wajib, ce qui est obligatoire dans la prière, ça peut se corriger par deux sajdas, soit avant ou après. Il y a l'oubli. Et quant à ce qui concerne le sunnah, c'est le fait d'appliquer correctement les actions de la prière. Si vous n'arrivez pas à le faire, ça ne touche pas votre prière. Mais si vous l'avez accompli de façon cohérente, demandée, vous avez plus de récompenses. Donc ici, pour les piliers, sans un pilier, pas de prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata liman la fatihata lahu. Il n'a pas sa prière, celui qui dans sa prière n'a pas lu surat al-Fatiha. Donc la lecture de Fatiha, la récitation de Fatiha est un pilier. On va un peu montrer comment on applique, c'est bien, on corrige les piliers pendant la prière. La religion, dans la langue arabe qu'on dit ad-din, c'est que c'est des règlements, des comportements, des sentences par lesquelles vous devrez vivre. Tant que tu passes par là, tu n'es plus un membre parmi ceux qui obéissent à Allah. Donc, la religion, c'est le règlement de Dieu. Il a bien tracé tout. Quand vous voulez manger, vous voulez sortir, tu veux te coucher, tu veux parler à quelqu'un, ou bien tu traites une affaire avec quelqu'un, ou bien tu vis sous le patronage de ton prochain, comment tu dois rester avec lui. Tout cela, c'est la religion, c'est Dieu. Mais la prière seule a pris aussi ses règlements. Et ça, dans cette prière, on trouve des règlements qui sont des piliers. Donc, si un des piliers est sauté au moment où tu fais ta prière,
tu dois revenir commencer. On ne corrige pas, on commence. Tu recommences à partir de la place. Par exemple, je vais essayer de montrer ça un peu. Je me tiens debout pour Raka, je fais face. Quand je fais Allah Akbar, étant debout et dire Allah Akbar, c'est un pilier. Si je ne le fais pas, je m'arrête ou bien je me place sur un tapis, je commence Alhamdulillah Rabbil Alamin sans que je dise Allah Akbar. Ceci, lever les mains, il n'y a pas de problème. Mais le fait de dire Allah Akbar et rester debout, c'est un pilier. Ouais. Si tu ne le fais pas, déjà tu n'as pas la prière. Et si par exemple je suis en sujoud et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé ma prière, je ne vais pas faire Allah Akbar. Tu laisses ce que tu es en train de faire en sujoud. Tu te lèves sans dire Allah Akbar. Tu te tiens debout. Tu reprends une résolution, une nouvelle résolution d'accomplir complètement cette prière. Et tu dis Allah Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayr. Et tu enchaînes. Continue la prière et tu finis. Même si vous êtes à la dernière raka de Salat l'Isha, ou soit Salat al-Dhuhr, al-Asr, Maghrib ou al-Fajr. Et puis dans la dernière raka, même si vous êtes assis et vous faites Tahiyya pour Salam alaikum, tu te rappelles, tu te souviens que dans la deuxième raka, je n'ai pas fait tel, tu laisses tout. Tu rejettes tout, tu recommences, tu te lèves, sans dire Allah Akbar. Dans ça, pour revenir à un pilier, on ne dit pas Allah Akbar. Là où tu t'es souvenu, tu te lèves. Si, par exemple, c'est que je suis à la troisième raka, et étant dans sujoud, je me suis rappelé que deuxième raka ou bien première raka, je n'ai pas fait, je ne me suis pas assis pour faire deuxième sujoud. Tu quittes là-bas, tu reviens sans dire Allah Akbar. Et tu prends maintenant l'intention que je suis dans la deuxième raka et après premier sujoud. Et tu vas, c'est comme ça. Maintenant, on ne considère plus ce que tu as fait, les actions que tu as faites dans la prière au moment où tu t'es souvenu que depuis la première raka, je n'ai pas fait tel. Tu reviens à ce pilier, tu jettes tout ce que tu avais déjà prié et tu recommences maintenant ta prière proprement dit. C'est en ce moment que quand tu finis la prière, tu es obligé de sortir de la prière. Tu fais salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah et tu fais 2 sajda. Tu dois faire 2 sajda, mais tu ne lis pas Atahiyya parce que celui-ci, on dit, c'est une correction. Cette correction n'est pas corriger la place d'une prière dans Raka comme Qobli, mais ce que tu as fait ici, c'est pour l'erreur. Quand vous faites la prière avec, surtout au niveau des piliers, il arrive à corriger. La correction ici, si tu avais manqué ou bien tu avais manqué de faire, d'appliquer un des piliers et que tu t'es souvenu au cours de la prière, tu reviens à la place pour recommencer, bâtir ta prière suivante pour compléter. Donc tu rejettes tout ce que tu avais fait. Mais après, quand tu finis, tu sors de la prière et il faudrait que tu fasses, tu fais sortir de la prière, c'est faire salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum. Vous allez faire 2 sajda. Allahu Akbar, prosternation, et revenir, Allahu Akbar, revenir, et en même temps tu fais salam. Salam alaikum. Tu fais salam. Sans même faire tahiyya ou quoi. Bon, pour cette correction, elle n'est pas parce que tu as corrigé ta prière, mais plutôt tu l'as fait pour l'oubli qui a été trouvé. Parce qu'il y a eu une faute. C'est pour la faute que tu as fait ça, pour l'erreur. Mais quand vous priez par exemple, vous êtes en train de faire la prière. Et c'est une partie ça. C'est au niveau des piliers ça. Ce qui peut arriver au niveau des piliers. Mais quand c'est wajib, obligatoirement il faut le faire. C'est ce qu'on avait montré tout à l'heure. Que par exemple, dans Ruku, quand vous faites Allahu Akbar, il faut dire Subhana Rabbiyal Azim. Et il est arrivé que tu as oublié, tu as dit Subhana Rabbiyal A'la. Et déjà que tu as prononcé ça, tu as cité ça, c'est une erreur.
Mais cette erreur peut être corrigée avant de faire salam. Cette erreur peut être corrigée avant de faire salam. Qu'est-ce que vous le faites? Comme vous avez fait autre chose à la place d'une autre chose, vous terminez votre prière, faire tahiyya. Après que vous finissez de faire tahiyya, vous ne faites pas salam, mais plutôt vous allez vous prosterner de sajda. Après tout, vous dites salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, sans répéter tahiyya. On ne répète pas. Je fais ça comme ça. Donc c'est une deuxième partie. Mais la troisième partie, c'est quand, peut-être, vous trouvez que dans votre prière, il arrive au niveau des rakas, ça arrive beaucoup aux gens. C'est-à-dire, il a déjà fait 2 rakas, surtout c'est quand vous faites 4 rakas ou bien 3 rakas que ça arrive beaucoup. Ça peut arriver aussi pour les 2 rakas, mais c'est un peu rare, quoi. Ça c'est rare. Mais c'est quand il y a 3e rakat que même vous pouvez commencer par oublier que est-ce que cette rakat que je suis en train de prier, c'est la première ou bien la deuxième, ou soit la 3e. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends ça, c'est-à-dire il faut considérer ça comme c'est la moindre des rakas du nombre. Considère ça comme toi. Si tu es en train de dire 2 ou 3, prends ça que c'est 2. Et si tu es en train de voir que 2 ou deuxième raka ou bien première raka, prends ça que c'est première raka. Maintenant ici, quand il arrive peut-être au moment où juste dans l'action que tu es et que tu trouves la vérité, bien la réalité que tu es dans le deuxième raka. Mais comme pour cette confusion, tu t'es dit, tu dois me dresser sur une tranquillité, n'est-ce pas? Et que je me suis dit que c'est la première raka. Quand tu finis ta prière, tu dois sortir carrément de la prière. Parce que tu as bâti ta prière sur moindre raka, n'est-ce pas? Peut-être on ne sait pas au moins tu t'es dit que bon, pour être libre, pour être aussi un peu tranquille, je prends que c'est première raka. Peut-être que c'est la deuxième raka. C'est pourquoi on te demande de sortir de la prière. On sort de la prière avec salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Donc vous le faites et maintenant vous retournez à la place, vous allez faire 2 sajda. Donc ces 2 sajda c'est après salam. Mais ces 2 sajda là, comme peut-être on ne sait pas que c'est juste vrai que c'est la première raka, toi tu ne le sais pas. Ou peut-être dans la deuxième raka même, comme il y a eu cette confusion, on te demande de prendre moindre. Soit 2 quand tu es dans la 3e raka, ou soit 1 quand tu es dans la 2e raka. Donc maintenant ici on te demande de faire sajda après que tu es sorti de la prière parce que c'est clair. C'est clair que la prière est finie. Mais pour cette confusion, on ne sait pas, peut-être que tu étais dans la 3e raka. Donc on te demande de faire sajda après salam. Et ici d'autres éléments disent que bon, il faut faire tahiyya parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il vous arrive à avoir confusion dans le nombre des rakas, prenez ce qui vous apaise le cœur, ce qui vous met dans la tranquillité. Et tu prends que ces 2, si tu es confus, tu ne sais pas que c'est 3 ou 2, ou bien tu ne sais pas que c'est 4 ou 3. C'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, tu dois faire tahiyya parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc, cette personne qui voit comme ça, si ça t'arrive dans la prière, il faut toujours considérer le moindre et tu ajoutes. Donc, c'est pour cet ajout, tu dois faire tahiyya pour les éléments. Parce que le prophète a dit, il faut ajouter en même temps pour être sûr de ce que tu fais. Et après tout, tu fais 2 rakas, tu fais 2 sajda et tu fais salama, targhiman li shaitan, pour qu'on tire le nez du shaitan qui a voulu t'égarer de la bonne prière. Donc, c'est-à-dire que Dieu va prendre les 2 sajda, plus s'il arrivait que tu as 2 rakas, un raka ajouté, faire 2 rakas et te donner que c'est la récompense de 2 rakas que tu as fait comme nafila.
Vous voyez? Donc maintenant, la quatrième partie. Et puis on s'arrête à ces 4 parties-là. Parce que c'est là-bas qu'il y a trop de problèmes. C'est quand l'homme prie. Ça peut arriver. Mais il faut qu'on fasse beaucoup attention. Surtout ça arrive au moment où on fait les prières quotidiennes. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Ça arrive beaucoup. C'est que l'homme va toutefois oublier qu'il est à la fin de la prière. Il est à la dernière raka et il se lève. Si vous êtes dans un groupe, pour imam, on le corrige. C'est-à-dire, on lui rappelle que non, subhanallah, et il sait que déjà c'est fini. Mais vous qui êtes seul, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut toujours sentir cette confusion. Ça arrive à toute personne. C'est-à-dire, l'oubli là, il faut toujours sentir ça. Si ça te vient au cœur, que, oh, je ne sais pas si c'est 5 ou 4, vous le faites comme celui-ci. Vous le prenez que c'est combien? Un quart. Ou bien vous le prenez que c'est 3. Pour continuer ce dernier raka comme 4. Et vous faites la même chose. Mais pour imam, c'est sûr qu'au moins 3, 4, 5 personnes derrière, ils peuvent savoir que non, on est en train d'aller hors. On est en train d'ajouter. Donc quand on lui dit subhanallah, même s'il s'est levé, il doit retourner à la place. Il doit retourner s'asseoir parce que la prière est finie. Mais si vous vous rappelez aussi, vous êtes seul, vous priez, que vous vous rappelez que plutôt la prière est finie, même si vous avez commencé par faire Fatiha, laissez. Quand vous sentez clair, vous êtes persuadé que la prière est finie, ne continuez pas par là. Parce que celui qui ajoute n'a pas la prière. On ne peut pas ajouter 5 rakas, 5e raka pour dire que j'ai fait 4 rakas. Et quand il y a allusion, quand l'oubli arrive, que tu ne sais pas comment te situer, et on te demande de faire ceci et ceci. Donc c'est la 4e partie ça. S'il arrivait que l'imam s'est levé et on l'a rappelé, il revient s'asseoir et faire tahiyya, sortir de la prière et faire de sajda. Ces sajda aussi, c'est comme s'il était retourné pour rattraper le pilier. Vous comprenez? Et si vous le faites comme ça, sans tahiyya, sans rien, c'est parce qu'il y a eu faute. Je pense que c'est ça. C'est la fin, la 4e partie qui est peut-être tu es seul, tu pries, tu ne sais pas que c'est un ajout. Tu as fini la prière, il faut ajouter, tu t'es levé, tu prends ça que ça n'atteint pas le nombre de rakas que tu devrais faire dans cette prière pour que tu continues ta prière et après tu sors de la prière, tu fais des sajda. Mais quand c'est dans un rythme de groupe, il y a imam et après imam les autres font ce que l'imam a fait. Et si les autres auront à lui corriger, à lui rappeler que non, la prière est finie par subhanallah. Les femmes ne disent rien. D'autres disent que les femmes applaudissent. Ils font comme ça. Mais ça, ils ne le font pas parce qu'il y a les garçons et ils disent subhanallah. Et puis, ils retournent s'asseoir correctement. Après qu'il a assez fait tahiyya, il sort de la prière et maintenant faire sajda, 2 sajda qui est seulement pour l'oubli qui est arrivé. L'oubli qui est arrivé, ça n'a rien corrigé, mais c'est l'oubli, pour l'oubli. Donc c'est fini, c'est comme ça. Donc la prière, c'est ce qu'on peut dire dans ce qui concerne l'oubli dans la prière et comment les corriger ou bien faire quelque chose pour l'erreur qui est arrivée. Je pense que c'est ça. Et Abdullah ibn Mas'ud dit que toute personne parmi vous qui veut rencontrer son Seigneur après la mort, le jour de la résurrection, libre, sain de tout problème, il n'a qu'à arriver à la prière où ça se donne. Après l'annonce, après Adam.
Donc, je pense que c'est à peu près ce que nous avons à dire. Et ba'd as-salat, quand on finit, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, il faut essayer d'avoir un petit temps pour faire subhanallah, 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 33, alhamdulillah, alhamdulillah, 33, Allah akbar, Allah akbar, 33, et 100e, dire la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. À part ça, vous dites Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. S'il s'agit de la prière de Fajr et de la prière de Maghrib, vous dites Qul huwallahu ahad 3 fois. 3 fois, mais si la prière de Dhuhr, Asr et Isha, vous dites que Allahu Ahad terminé une seule fois. Terminé aussi une seule fois. Terminé aussi une seule fois. Donc ici, vous êtes libre, vous êtes sorti de la prière. Et il reste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chacun qui a besoin de faire des invocations, s'il le fait après chaque prière quotidienne, il est proche d'être exaucé. Sallallahu ta'ala ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tu dis quoi? L'imam est en train de prier déjà. Je dois prier ma prière. Maintenant, comment je dois le suivre pour faire ma prière et pour que ça soit valide? Maghrib, vas-y à côté, tu fais Maghrib. Pour ne pas te gêner, quoi. Parce que ça te serait un peu difficile comment tu vas prier. Parce que pour faire cette prière, quand tu rentres avec l'imam, lui, il est en train de faire la prière de Isha, et toi tu veux Maghrib, il faut que tu sois dans son rang. Qu'est-ce qu'on dit son rang? Ça veut dire que tu commences avec lui. Oui, je commence avec lui. Bon, tu as commencé avec lui. Quand il aura fait des 2 rakas, vous vous asseyez pour Tahiyya. Et quand il se lève maintenant pour le 3e raka, toi tu t'asseyes. C'est-à-dire, quand lui, il se lève, tu te lèves avec lui pour le 3e raka, n'est-ce pas? 3e raka, c'est ça, non? Et après, quand lui, il se lève pour le 4e raka, toi, tu t'asseyes. Normalement, d'autres éléments disent que tu peux faire ton tahiyya et tu fais salam alaikum. Tu fais salam alaikum sortir. Mais d'autres disent que normalement, comme tu le suis, c'est après son salam alaikum que tu es libre. Donc, tu t'asseyes pour toi. Et tu fais tahiyya, tu l'attends. Il finit sa prière et il sort. Mais ceux qui disent que après que tu fais tahiyya, tu finis, tu peux faire salam alaikum et sortir. Tu as compris? Sinon, si tu ne commences pas avec lui, ça te serait très difficile. C'est-à-dire, si tu commences avec l'imam, hein? Toi tu veux Maghrib, non? Lui il veut Isha. Tu as fait 2 rakas avec lui. Les 2 premières rakas dans lesquelles on récite Fatiha et Surah. Maintenant, on se lève pour Fatiha seul. Tu te lèves aussi avec lui. Hein? Tu fais ton tashahhud, tu es libre, tu sors de ta prière. C'est une école ça, qui dit ça. Tu sors de ta prière. D'autres disent que non, quand tu fais tahiyya, après ton 3e raka, tu l'attends jusqu'à ce qu'il finisse son 4e raka. Il fait tahiyya, il fait salam alaikum, tu fais salam alaikum avec lui. Mais ceux qui ont dit, après tes 3 rakas, toi tu sors de la prière, ils sont nombreux. Tu as compris? Mais ici, il faut que tu le suives. C'est-à-dire que tu commences avec lui en même temps. Mais bon, il a posé que... Ahmed Deza, et il a posé 3 questions concernant la prière. Est-ce que je peux me rappeler aussi? Il disait... Dans sa prière, s'il faisait quoi? Il devait s'asseoir à 2 rakas et il a oublié, il a continué avec le 3e raka. Il continue sa prière jusqu'à la fin. Et à la fin maintenant, il fait qabl. Il fait 2 sajda avant de faire salam alaikum. C'est-à-dire il fait tahiyya correct comme il va faire salam alaikum, il fait salam alaikum. Et puis il a posé que lui il a vu que c'est Badi que lui devrait faire, mais il a oublié, il a quitté la prière. Et je lui dis que normalement, il revient
Quand tu sais que tu as une correction à faire et que tu ne l'as pas fait, tu as oublié, tu reviens à ta place, tu t'asseyes et tu fais la correction. Et tu fais salam alaikum, tu sors de la prière. Et puis il parle de Fatiha. Et que lui, quand il fait la prière avec un imam, l'imam se presse trop du fait que lui n'arrive pas à compléter la récitation de Fatiha. Il dit qu'il s'arrête à la place où l'imam s'est arrêté et il le fait recouvrir avec lui. Il n'y a pas de problème parce que c'est l'allure de l'imam. On ne doit pas attendre jusqu'à ce qu'il trahisse l'imam. Trahir l'imam, c'est de continuer à faire quelque chose dont l'imam, lui, il a dépassé ça, il est en train de faire autre chose. Donc c'est comme ça. C'est ce qu'on a dit. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai essayé de dire comment la prière. Pour l'imam doit connaître que derrière lui, ceux qui lui suivent dans la prière doivent lire Al-Fatiha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il me semble que vous lisez le Coran derrière moi dans la prière. Ils disent oui. Ils disent ne faites pas. Quand l'imam lit le Coran, on ne lit pas avec lui. Toi, tu écoutes seulement. Il a couru le Coran. C'est comme ça. Écoutez et taisez-vous, prenez attention sur ce qu'il lit. Ouais. Donc vous ne lisez pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, ne lisez pas le Coran, mais plutôt c'est Fatiha. Parce que j'ai dit, l'imam doit aussi connaître ce rythme-là. Quand il dirige la prière avec les gens, il va lire Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc cette pause-là permettra aux autres de lire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et à la suite, comme ça, ils vont le suivre jusqu'à la fin. C'est pourquoi on nous dit normalement dans la prière que c'est quand il y a un hadith qui dit إذا أمن الإمام فأمنوا قراءة. Que si l'imam a dit Amin, vous dites Amin. C'est l'ami? C'est bien une question. Oui. Dans le même sens, il paraît que par rapport à la condition Pour combler. bon, est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas une durée? Alors, Il n'y a pas quoi? une durée. Oui. Je vais rappeler Tu t'es rappelé Baréja? Ah, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Tu t'assois, et même si c'est comme tu t'assois et tu prends, c'est-à-dire tu retournes, tu te rappelles à la prière et tu fais ça, il n'y a pas de problème. Bien, je n'ai pas bien compris la question. Oui. Alors que c'est capté, il va faire. Est-ce qu'il peut revenir et corriger? Et il va revenir corriger ça avec Badi. Parce que des fois, si Kobli vous échappe alors que c'était Kobli, vous faites Badi à la place. Peut-être qu'il a déjà quitté la mosquée. Mais. Je me demande s'il n'y a pas un délai. Ah non, le délai ne compte pas ici. Une fois que c'est pour la correction, le délai ne compte pas. Peut-être que si vous voyez les gens de Fekhi là, ils vont vous donner des explications. Hein? Comment est-ce qu'on peut prier par le temps en étant assis? Bon, la prière étant assise, c'est que tu t'assois soit comme ça, mais si c'est parce que tu ne peux pas te tenir debout, tout du moins pour commencer la prière, il faut te tenir debout d'abord avant de t'asseoir. Il ne faut pas t'asseoir en même temps, tu viens, tu t'assois et puis tu fais l'Akbar. Non, pas clair. Il faut te lever. Tu te tiens debout, tu fais Nia pour la prière, l'intention, puis intérieurement quoi, puis tu fais Allahu Akbar. Si même tu peux te tenir debout, lire Fatiha, lire Surah, avant d'aller en ruku. C'est le ruku que tu ne peux pas, tu t'assois. Et tu viens comme ça. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Tu finis, tu te retournes, Allahu Akbar. Maintenant, c'est pour prosterner. Quand tu ne peux pas te prosterner, elle avait demandé que si on peut lui permettre de prendre un caillou et faire sugira dedans. Non, il ne faut pas faire ça comme les gens de Karbala, Shia, tout cela. Il faut aller encore, tu te baisses plus que le fait de t'accroupir, de te baisser pour le coup. Mais quand tu veux
te baisser pour sugira, tu poses tes mains comme ça. Pas ici. Parce que ici, c'est réservé pour le repos. Mais plutôt ici, maintenant, tu déposes ça comme ça veut dire que c'est sujoud. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal. Allahu Akbar, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Et tu retournes aussi pour le deuxième. Sajda. Avant de te lever, c'est comme ça il faut faire. Mafhoum? Oui. La seconde question, elle veut savoir, lorsque une femme dirige une prière avec une femme, comment la Fatiha, la récitation de Fatiha avec les femmes seules, celle qui dirige la prière lit posément. Ce n'est pas pour faire écouter les autres. Elle lit posément de fait qu'elle réécoute ce qu'elle lit, tout seul. Et puis vous les autres, vous lisez aussi votre Fatiha, votre Surah comme vous voulez, mais vous attendez quand votre imam fait Allah Akbar, vous laissez ce que vous lisez et vous faites Allah Akbar avec elle. L'autre fois, vous avez parlé de l'accoutrement de la femme. Et moi, je suis sûr que mon hijab n'atteint pas mes orteils. Elle suffit. Donc, je peux compléter avec les chaussettes, comme elle a dit, elle peut compléter le bas vers la haut, les chaussettes, puis ça va. C'est couvrir le corps. Mais avoir aussi les mains proches des mains comme ça, seules les paumes des mains sont ouvertes. Et un peu la physionomie. Le reste doit être couvert. Le fait de prier, je demande l'ablution. C'est ici, si vous doutez de votre ablution, il faut être certain que tu sais bien faire la prière. Parce que douter de l'ablution, c'est peut-être que tu n'as pas lavé une partie. Si c'est ça, et que vous êtes sûr que je n'ai pas lavé cette partie, donc il n'y a pas la prière, vous retournez à ça. Mais si c'est Shaitan qui fait ça avec Ouswas, il te dérange avec tes soucis qui ne valent rien, qui ne fondent que seulement des regrets après tout. Donc ici, il faut te concentrer, voir au juste. Surtout peut-être que c'est le vent qui sort par derrière. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé ça, il dit, seul si vous entendez un bruit ou bien vous sentez un mauvais odeur. Donc là, il faut être sûr que les ablutions sont gâtées. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله